tu le sais. Tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Ah, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Dans mon cœur, d'amour pour toi. Tu es mon Pesa-me la yo, Yahweh. Pesa-me la yo, kolongo la soni, yosama bota. Alléluia. Alléluia. Pesa-me la yo, kolongo la soni, yosama bota. Pesa-me la yo, kolongo la soni, yosama bota. Jésus. Pesa-me la yo, kolongo la soni, yosama bota. Pourquoi les lots et pesa-me lio, yolongo la soni, yosama bota. Bakoya les lots et pesa-me la yo, yolongo la soni, yosama bota. Likolo na nyonso ya Yesu zali. Likolo na nyonso ya Yesu zali. Pesa-me la yo, pesa-me la yo, kolongo la soni, yosama bota. Pesa-me la yo, Yesu, kolongo la soni, yosama bota. Likolo na nyonso Yahweh, likolo na nyonso ya Yesu zali. Likolo kozanga Jésus, likolo kozanga ya Yesu zali. Likolo maladie, hallelujah, likolo maladie ya Yesu zali. Oh Yahweh, Nayeko gumba melayo, Yahweh. Nayeko gumba melayo, liboso na yo na fukamye. Nayeko gumba melayo, maboko yango yo na tomboli. Na tomboli maboko yawe. Liboso moto te, liboso angelu te, liboso mama te, liboso na yo mokonzi, liboso na yo na fukami, liboso na yo na pusani. Yeseye Yahweh, na ye kogumba melayo. Yahweh, Naye kogumba melayo, liboso na yo na pusani. Naye kogumba melayo, maboko yango yo na tomboli. Naye kogumba melayo, Yahweh. Naye kogumba melayo, Yahweh. Yona pusani Yahweh na yeko kumba melayo, maboko yango na tomboli, na tomboli na yeko kumba melayo. Yahweh na yeko kumba melayo, akitini boso ya motote Wawase libosona yo na pusani, na yeko kumba melayo,
Pourquoi na tomboli? Pourquoi le lo na tomboli maboko liboso na yo? Pourquoi na yo Yesu tomboli yo? Tomboli yo? Nous pouvons adorer ces dieux-là. Tombola ye. Ceux qui m'ont levé maintenant à monter mon lobby. Ceux qui m'ont levé maintenant à monter mon lobby. Je sens sa présence. Vous allez bosser le roi des rois. S'il y a des paroles qui montent dans ton cœur, parle à Dieu. Adore-les. Même en esprit, adore-les. Yenda bosser. Robosser. Alléluia. Totomboli. 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 Shilo. Totomboli. Totomboli montre mon qualité. Jésus. Totomboli. Totomboli ba non côté bata mbongote lelo totomboli totomboli ba mbongo na biso na bankete to célébrer à côté lelo totomboli amosusu ba do célébrer ma beauté yo zambo pesa bango lelo ya totomboli olingi kombo na yo mata kombo na yo mata lelo totomboli kombo na yo to mama kombo na yo to mama ya totomboli 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 Umela seko na seko umela seko na seko umela na pourquoi lelo umela yesu seko na seko umela Umela seko na seko malasi nanga yangoyo malasi nanga yangoyo malasi nanga yangoyo alalo yembo yango loyembo nanga yango loyembo na sopili mosonga loyembo nanga yango. Merci beaucoup. Nous avons défini ce qu'on entend par les chrétiens. Nous avons défini ce qu'on entend par le travail. On a vu notre deuxième grand point. L'origine du travail. On a dit que le travail tire son origine dans les jardins d'Éden. Avant la chute de l'homme. Nous avons vu cette origine par la grâce de Dieu. Nous avons vu le modèle divin de travail. Nous avons vu que Dieu, il avait travaillé le premier. Le deuxième modèle de travail, c'est Jésus-Christ. Avant l'âge de 30 ans, il était à côté de Joseph, qui était charpentier. Avant qu'il n'exerce son ministère, on a vu les cas des apôtres qui étaient bien aimés dans le Seigneur, les travailleurs. Alors nous avons vu la volonté de Dieu pour le travail.
Qu'est-ce que Dieu veut pour le travail? Nous avons dit que tout enfant de Dieu doit travailler. Et la deuxième pensée de Dieu pour le travail, on a dit que tout travail procure l'abondance. Selon Dieu, tout ce que l'enfant de Dieu fait doit procurer l'abondance. Nous avons vu la troisième pensée de Dieu. Nous avons dit que celui qui travaille doit jouir du fruit de son travail. Il est le premier bénéficiaire du résultat de son travail. Nous avons vu la dernière pensée. Nous avons dit que Dieu bénit par le travail. C'est par le travail que Dieu bénit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi Dieu désire que ses enfants travaillent. Lui-même nous a donné l'exemple. Jésus a donné l'exemple. Et les apôtres étaient un modèle de travail. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Et ce soir, Dieu va encore nous bénir par sa parole. Nous allons voir notre troisième point de ce soir. J'ai essayé d'invertir vraiment le point par rapport au plan que j'avais donné hier. Le troisième point, ce sont les ennemis du travail. Les ennemis du travail. Ceux qui combattent le travail. Ceux qui empêchent aux enfants de Dieu de ne pas travailler. Ce sont là les ennemis du travail. Nous allons lire premièrement pour voir le premier ennemi. Nous lisons dans Proverbes chapitre 6. Versets 6 à 11. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Proverbes chapitre 6 versets 6 à 11. Lisons par la grâce du Seigneur. La Bible dit: va vers la fourmi. Paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole du Seigneur. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, on nous envoie à l'école de fourmis. Nous connaissons tous les fourmis. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit: considère ce voie et deviens sage. Les fourmis n'ont pas un chef. Les fourmis n'ont pas un inspecteur. Ils n'ont pas un maître. Mais elles préparent elles-mêmes en été sa nourriture. Elles amassent pendant la moisson de quoi manger. Mais le paresseux, lui, bien-aimé dans le Seigneur, il ne fait que se coucher. Il ne se lève pas. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et là, la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous présente le premier ennemi du travail. C'est la paresse. La paresse. La paresse, bien-aimé dans le Seigneur, est l'ennemi numéro 1 du travail. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la paresse implique l'inaction. L'inaction. Les paresseux aiment le repos. Il aime le sommeil. Il croise les mains. Il est inactif. Les paresseux trouvent des excuses pour faire quelque chose. Et il finit, bien aimé, par
par se détruire lui-même. Détruire son propre potentiel. Or, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par le travail que l'on peut manifester son potentiel. C'est par le travail qu'on peut bien-aimé développer les capacités que Dieu a mises en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la paresse est l'ennemi numéro 1 du travail. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les paresseux ne veulent pas travailler. Il aime bien aimer dormir. Il aime se reposer. Il aime la facilité. Alléluia. Amen. Mais écoutez mon frère bien-aimé, les fourmis sont toujours en action. Si vous le remarquez, elles sont en ligne. Sans un directeur, sans un conducteur, ils amassent leur nourriture. Ils préparent ce qu'il faut manger. Et elles sont en action. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Et les conséquences de la paresse, la première conséquence c'est la pauvreté. Parce que tu ne veux pas travailler, tu ne vas plus avoir et tu seras pauvre, tu vas manquer. La deuxième conséquence, c'est la disette. La disette ici, c'est la faim sans fin. Alléluia. Amen. Une boulimie. C'est-à-dire tu as faim, bien-aimé, sans faim. Alléluia. Amen. Et tu vas manquer même à manger. L'ennemi, le premier ennemi du travail, c'est la paresse. Frère bien-aimé, dormir c'est bien, se reposer c'est bien. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps aussi pour travailler. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps aussi pour travailler. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, il faut combattre la paresse. Il faut combattre la paresse. Il ne faut pas être paresseux. Il faut être actif. Il faut entrer en action. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour la gloire de Dieu. Le deuxième ennemi du travail. Nous allons lire dans Proverbe. Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. On va lire quelques versets. Proverbe chapitre 29. On va lire le verset 23. La Bible dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble obtient la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé, le deuxième ennemi du travail, c'est l'orgueil. L'orgueil. Frère bien-aimé, l'orgueil abaisse. L'orgueil abaisse. Mais celui qui est humble, il obtient la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Beaucoup de frères et sœurs sont des orgueilleux. Un orgueilleux refuse de travailler. Amen. Un orgueilleux refuse de travailler. Un orgueilleux, il aime de grandes choses, mais il ne fait rien pour avoir ces choses. Vous comprenez, frère? Un orgueilleux, il vise de grandes choses. Il a un discours hautain, mais il ne fait rien pour réaliser ce dont il a comme besoin. C'est un orgueilleux, frère. Un orgueilleux, frère bien-aimé, il refuse de travailler parce que l'on va se moquer de lui. On va se moquer de lui. Il peut dire, moi je ne peux pas faire ça. Ça ce n'est pas de mon rang. Ça ce n'est pas de mon statut. Je ne peux pas le faire. J'avais un ami, un frère ami
attaché à moi. Il venait de mourir il n'y a pas longtemps. Il a eu un numéro matricule. Il avait son oncle paternel qui était ministre de la fonction publique. Il a mis sur un arrêté ministériel comme fonctionnaire au ministère des Mines. Alors il dit non, moi je ne peux pas être fonctionnaire. Pourquoi, frère? Parce qu'il a grandi dans l'opulence. Des véhicules comme ça, c'était moindre chose de son père. On a terminé ensemble l'université. Les cadeaux que son père lui a donnés, c'était une voiture Mercedes. Voyez une personne comme ça. Il dit moi aller travailler la fonction publique. Là on paye moins de $100. Je ne peux pas travailler. L'orgueil. Mais bien aimé, il avait 8 enfants sans être marié. Mais il est arrivé un moment où il ne pouvait pas avoir quelque chose. Il comptait sur son père. Son père est tombé en faillite. Il a commencé à chercher cet arrêté-là. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle un jour, il manquait même où dormir. Il dormait chez eux au véranda, sur la table. Parce qu'il n'avait rien. Même pas un abri. L'orgueil abaisse, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'on est humble, on est glorifié pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le travail qu'il a refusé, c'est ce travail là qu'il a aidé jusqu'à sa mort. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici, frère? Amen. Un orgueilleux, il va refuser de travailler. Il va refuser de travailler. Quand on lui dit de vendre même le pain, il va dire non, les gens vont se moquer de moi. Mais moi j'ai vu des femmes qui ont fait étudier leurs enfants à cause de la vente de pain. À cause de la vente de pain. Un orgueilleux veut manger, mais il ne fait rien pour avoir à manger. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi, ma soeur, voilà pourquoi, mon frère, abandonne l'orgueil. Abandonne. L'orgueil va t'abaisser. L'orgueil va t'appauvrir. Tu vas manquer à cause de l'orgueil. Voilà pourquoi il faut travailler, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Même la vente de pain, la vente de brousse. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, amen à l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Si vous m'entendez applaudir, c'est pour la gloire de Dieu. L'orgueil ne veut pas prendre une activité. Même pas une activité. Il compte sur les hommes. Il compte sur ses relations. Sur ses connaissances. Moi je suis de la famille de... Alléluia. Amen. Je connais un frère. Je me rappelle du temps de Mobutu. Le président Mobutu, il était dans l'entourage des enfants de Mobutu. Il n'a même pas étudié. Mais quand ils sont partis, si vous le voyez aujourd'hui, il a maigri comme ça. Parce qu'il n'a pas appris à faire quelque chose. Il comptait sur ses relations. Il comptait bien aimer dans le Seigneur. Frères et sœurs. Voilà pourquoi abandonne l'orgueil. Laisse l'orgueil, bien aimé. C'est très très important. Alléluia. Amen. Au bureau là-bas chez moi, j'ai des enfants, des garçons qui ne font que cirer. Le matin là, ils ont leur cirage. Ils sont en train de cirer. Comme d'habitude, j'aime me poser des questions pour étudier. Je pose au petit. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Il dit, ah vieux, par jour, si je sors d'ici, je sors avec 20 000. 20 000 francs. Et d'ailleurs, j'ai une femme et un enfant. Il dit, tu as une femme et un enfant? Il dit, oui. J'ai une femme et un enfant. Alléluia. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? En Sirap. Vous comprenez, bien aimé? Frère célibataire, tu crois que l'argent viendra du ciel? L'argent viendra du travail. Ça viendra du travail. Voilà pourquoi il faut travailler, mon frère. Il faut travailler, ma soeur. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
troisième ennemi du travail. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. C'est un verset qu'on connaît tous. Pour ceux qui sont enfants de Dieu. La Bible dit demandez. Et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit demandez. On va vous donner. Vous allez recevoir. Mais ne te limite pas seulement à demander. La Bible dit, frères et sœurs, de chercher. Et quand on cherche, on trouve. Et ne te limite pas à chercher, il faut frapper. Quand tu frappes, on va t'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Ils se limitent seulement à demander. Il se limite seulement à demander. Demander, bien-aimé, c'est prier. Demander à Dieu, c'est prier à l'Éternel. Tu as prié pour le travail. Tu as bien fait, frère. Et Dieu te bénisse. Ne t'arrête pas seulement à prier. Alléluia. Ne t'arrête pas seulement à prier. Il faut passer à la deuxième étape. Il faut chercher. Amen. Amen. Tu as demandé, cherche le travail. Entre en action, frère. Oui, c'est rare. Le travail peut te chercher. Comme toi, tu peux chercher le travail. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le travail peut te chercher. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu cherches au du travail. Amen. Il y a des cas exceptionnels que le travail peut chercher quelqu'un. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Je ne sais pas si tu m'entends. Par la faveur de Dieu, le travail peut te chercher. Amen. Alléluia. Amen. On peut venir te prendre. Il dit, on cherche quelqu'un comme toi pour ce travail. Amen. Amen. Mais la Bible nous donne une formule. Il faut chercher. Beaucoup d'enfants de Dieu ne travaillent pas parce qu'ils ne cherchent pas le travail. Amen. Ils ne cherchent pas, frère. Le travail nécessite l'action. Ça nécessite le mouvement. Il faut chercher le travail. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. C'est très très important, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu as cherché hier et qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir. Non, bien-aimé, la Bible dit qu'il cherche et trouve. Quand tu vas chercher le travail, tu vas le trouver au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Combien de fois tu as cherché le travail? Combien de fois tu as cherché le travail? Depuis que tu as cherché là, tu es maintenant à la maison fatigué. Je ne cherche plus le travail. Non, bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher. Car quiconque cherche, il va trouver. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est très très important. Et ne te limite pas seulement à chercher. Il faut frapper aux portes. La Bible dit que celui qui frappe, on ouvrira pour lui. Il faut frapper, frère. Alléluia. Amen. Il faut frapper aux portes, bien-aimées, aux bonnes portes de travail. Il faut frapper aux portes, aux bonnes portes de travail. Parce qu'il y a des portes de travail, frère. Est-ce que vous savez la première porte de travail? Ce sont les relations. Les relations, ce sont les connaissances. Bien-aimés, ce sont les portes du travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Les connaissances, les bonnes relations, ce sont les portes du travail. Ce sont les portes d'emploi. Il y a des travails, bien-aimés, qu'on peut trouver que lorsqu'on frappe, que lorsqu'on salue à ces relations, à ces connaissances, ça peut ouvrir une porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Un frère dans notre église,
Il vient me raconter. Il croyait que ce qu'il me disait là, ça allait me plaire. Il dit, pasteur, vous savez, les ministres Mova Sakanya. Mova Sakanya, vous le connaissez, il était ministre de l'information. Il dit, c'est mon collègue de l'école. Nous avons étudié ensemble. Un jour, je passais, je l'ai croisé au garage. Il me regarde. Il dit, c'est toi? Il dit, c'est moi. Mais tu existes, tu es en vie. Ça fait longtemps que je t'ai cherché. Tu ne sais pas ce que je suis? Il dit, je suis. Je connais. Mais pourquoi tu ne me cherches pas? Alors, quand il me racontait, il croyait que j'allais être content de ce qu'il me dit. Je lui ai dit, papa, tu es maudit. Est-ce que mon vieux là, il va te chercher toi? C'est toi qui dois aller chercher. Amen. Mais pour ton ami, il te reconnaît même que tu es l'ami. Pourquoi tu n'es pas allé le chercher? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ne profitent pas des connaissances, des relations que Dieu leur a données. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a fait rencontrer avec cette personne-là. Il connaît l'avenir. Il connaît les lendemains de cette personne. C'est pourquoi il faut soigner des relations. Il faut soigner des relations. Il ne faut jamais, bien aimé, être en mauvaise relation avec quelqu'un. Si vous avez des problèmes, arrangez vite, frère. Parce que cette personne-là, tu la vois, mais tu ne la connais pas. Elle peut être celle qui peut te sauver la vie, maman. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Ah, si vous m'entendez applaudir pour la gloire de Dieu. Elle peut te sauver la vie demain. Voilà pourquoi, frère, ne blague pas avec celui que tu vois. Tu le vois, mais tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ok, Dieu te bénisse. Voilà pourquoi celui qui frappe, on ouvrira. On ouvrira, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas refuser de chercher. Il faut chercher. Il faut continuer à frapper. Il faut continuer à frapper. Un jour, une porte peut s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui se séparent comme ça. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Non, frères et sœurs. Ma soeur, il faut toujours arranger avec des gens. Parce que l'avenir nous réserve des surprises. Je vous dis la vérité, frère. Celui que tu vois là, il peut être la solution à ton problème. Celui que tu vois là, il peut être la voie de ton salut. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Si tu m'entends, applaudir pour la gloire de Dieu. L'Éternel te donne la force de chercher. De chercher le travail. De chercher l'activité. De continuer à frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Frère bien-aimé, il y a des choses compliquées. Dieu peut vous faire connecter à quelqu'un qui est même la source de ta bénédiction. Ça, je vous dis la vérité. Est-ce que vous me comprenez, frère? Amen. Il suffit d'être en contact avec cette personne-là et les choses changent. La vie change. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela ce que Dieu nous réserve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. La quatrième ennemie du travail, nous le sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. La Bible dit que celui qui observe le vent ne s'aimera point.
Et celui qui regarde le nuage, il ne moissonnera point. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut aller s'aimer. Il y a un vent puissant. Quand il regarde le vent, il refuse d'aller s'aimer. Il ne va plus s'aimer. Quelqu'un qui veut moissonner, quand il voit les nuages, il dit ça c'est la pluie. Je risque d'être mouillé. Il ne moissonnera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire là? Ici, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle d'un quatrième ennemi du travail. C'est la peur de la peine de force du travail. La peur de la peine de force du travail. Quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Il dit, puisque tu as entendu la voix de ta femme, tu as mangé le fruit que je t'avais interdit. Il lui dit, c'est la peine de ta force que tu vas tirer de la terre la nourriture. C'est la sueur de ton front que tu vas manger. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Frère bien-aimé, le travail nécessite l'effort. Le travail nécessite l'endurance. La souffrance, bien-aimé, c'est très très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais beaucoup de personnes ont la peur de cette peine-là, de la souffrance du travail. Se réveiller chaque jour très tôt pour aller travailler. Non, c'est fatigant. Je préfère rester à la maison. Je préfère rien faire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça l'ennemi du travail. Alléluia. Beaucoup de frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, ils ne travaillent pas. Ils ont peur de l'effort à consentir dans le travail. À consentir dans le travail. Bien aimé, tout travail nécessite un effort. Ça nécessite une endurance. Ça nécessite, bien aimé, la souffrance. Que personne ne te trompe. Alléluia. Ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Si tu aimes la facilité, bien aimé, tu ne seras pas béni. Tu ne vas plus travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est très très important, frère. Il refusait de souffrir pour son travail. C'est combattre son travail. C'est s'empêcher, bien aimé, de travailler. Alléluia. Tu veux seulement qu'on te donne. Tu veux que tu trouves. Mais tu ne fais rien pour avoir. Et pour trouver, tu es ennemi de ton travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Un travail sans souffrance n'existe pas. Non, frère, ça n'existe pas. Un travail sans peine de force n'existe pas, frère. À moins que tu sois de ce monde-là, là où il y a peut-être des choses qu'on fait pour tromper les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir la force de travailler. Tu dois avoir l'endurance de travailler. C'est très très important. Très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Cinquième ennemi du travail. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 9. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui abandonne son travail, celui qui néglige son travail, il est frère de celui qui détruit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le cinquième ennemi du travail, c'est la négligence. La négligence.
Négliger son travail, c'est le fait de ne pas prendre au sérieux son travail. Le fait de ne pas prendre au sérieux ce que l'on fait. On prend ça à la légère. On fait ça avec légèreté, avec négligence. C'est lui qui fait cela. Il détruit son travail. Il est l'ennemi de ce qu'il fait. Alléluia. C'est très très important. Bien-aimés frères et sœurs, travailler avec légèreté, travailler avec distraction, sans concentration. Bien-aimé, c'est être ennemi de son travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. C'est très très important. Frère bien-aimé, tu dois travailler avec dévouement, avec endurance, avec concentration, avec amour, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Lorsqu'on néglige son travail, on les détruit. On les détruit, frère. Et souvent, c'est quoi? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes détruisent le travail? Ils comptent sur les autres. C'est son travail. Il compte sur les autres. Il est en train de détruire son travail. Amen. Amen. Un ami, son père lui a acheté une parcelle. C'était à Lemba. Ils ont vendu cette parcelle. Son père a pris une partie. Et lui, la partie qu'il avait, il a acheté une parcelle de ce côté de Mouchi, en face. En face là. Alors, il devrait construire. Lui ne vient pas au travail. Il a tout remis entre les mains de son frère. Lui, il est patron. Il compte sur son frère. Or, son frère ne faisait rien. Il ne faisait que bouffer l'argent. Jusqu'à tel point que la maison n'est pas terminée. Et l'argent est terminé. Quand il vient me raconter, je ne sais pas quel qualificatif je lui avais collé. Ce n'est pas possible. Mais toi, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Frère, ça c'est la négligence. Bien-aimé, tu dois aimer ton travail. Tu dois faire ton travail avec amour, avec dévouement, frère, avec zèle, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas aux autres te faire ce que toi tu dois faire. C'est très très important, frère. Combien de sœurs, de frères, surtout les commerçants, ils laissent la responsabilité aux autres. Lui, il est là. Non, frère, mais tu vas retrouver les dépôts vides. Vite, frère. Les jours où tu viendras faire l'inventaire, tu trouveras que les cartons vides. Vite. C'est ce jour-là que tu vas comprendre que tu as commis une erreur. Vous comprenez, frère? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Bien aimé, la confiance n'exclut pas le contrôle. N'exclut pas le contrôle. Si tu veux que ton travail aille de l'avant, tu dois avoir un œil sur son travail. Tu dois avoir un œil sur ce qui se fait. Tu dois toi-même être le modèle de ce travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi tu négliges? Le travail, c'est un don. Le travail, c'est un précieux trésor que Dieu t'a donné. Tu dois aimer ton travail. Tu vas voir les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'envier les autres. Envier le travail de l'autre. Non bien aimé dans le Seigneur. Il faut aimer son travail. Il faut améliorer son travail. Il faut faire en sorte que son travail aille de l'avant. Alléluia. Amen. Observez dans la société. Tout héritage n'a pas la chance de prospérer. Je connais quelqu'un.
Alemba Salongo, sur l'avenue Biangala. Et il était très riche. Il a laissé des biens à ses enfants. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est celui qui avait ses biens qui savait l'importance de ce qui vient là. Mais comme il n'a consenti aucun effort, il peut gaspiller comme il veut. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi, même dans l'œuvre de Dieu, je n'aime pas un serviteur qui néglige le service. Je ne l'aime pas. Je n'ai pas ma confiance. Parce qu'il est en train de détruire. Alléluia. Amen. Il est en train de détruire. Il faut s'attacher à celui qui travaille. Il faut s'attacher à celui qui fait que le travail est de l'avant. Le Seigneur obéira à ton travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Continue à faire confiance aux gens. Un jour tu vas pleurer en là. Tu vas pleurer. Tu seras comme un historien. Tu vas commencer à raconter même aux chiens. Les chiens qui passent là, tu commences à raconter ton histoire. Vous comprenez, ma soeur? À cause de négligence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole du Seigneur? Si entend la parole, applaudis pour la gloire de Dieu. Sixième ennemi du travail. Nous lisons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 12. Jean chapitre 6. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, enfin de ne rien perdre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Jésus était quelque part. Il a prêché la parole de Dieu. Mais bien aimé, le temps commençait à s'écouler. Les gens avaient faim. On est venu lui dire, libère les gens qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont faim. Bien aimé dans le Seigneur. Il va dire aux disciples, il leur dit, nourrissez-le. Oh, avec quoi on va les nourrir? Toute une foule comme ça. Mais il y avait quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qui a un garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. On dit à Jésus, il n'y a que ce garçon qui a 5 pains. Alléluia. Et 2 poissons. C'est avec ça qu'on va nourrir toute cette foule. Jésus regarde. Donnez-moi ces pains-là. Donnez-moi ce poisson. Et il a prié. Il est dit distribuer. Oh, comment on peut donner? Il dit distribuer. Ils ont commencé à distribuer. Et toute cette foule-là, chacun a mangé. Chacun était rassasié. Et Jésus dit, tout le monde est servi. Tout le monde est béni. Il leur dit ceci, ramassez tout ce qui est tombé, afin que rien ne se perde. Ils ont commencé à ramasser. Frères bien-aimés dans le Seigneur, frères bien-aimés dans le Seigneur, et lorsqu'ils ont ramassé, ils ont rempli 12 paniers. En dehors de plus de 5000 personnes qui ont été nourries. Alléluia. Amen. Quelle leçon Jésus voulait leur donner? Quelle leçon Jésus voulait leur donner? Jésus voulait leur donner la leçon
et ne pas gaspiller la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a un sixième ennemi du travail. C'est le gaspillage. C'est le gaspillage. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on gaspille, c'est que l'on gagne dans le travail. C'est détruire son travail. C'est détruire son travail. Dans Proverbes chapitre 21, je vais qu'on lise ça. Je vais expliquer. Proverbes chapitre 21, verset 20. Amen. Amen. La Bible dit de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Dans la maison des sages, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours, bien-aimé, les trésors précieux et de l'huile. Mais dans la maison de l'insensé, lorsqu'il a les précieux trésors, lorsqu'il a l'huile, il les engloutit au même moment. C'est que dans sa maison il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Bien aimé dans le Seigneur, ici on parle de gaspillage. Bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on gaspille, c'est que l'on gagne dans le travail. On est en train de détruire son travail. On est en train de gaspiller son énergie et ses efforts. Et ses efforts. Le gaspillage, bien aimé, détruit notre travail. Détruit ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi, bien aimé, comment se manifeste le gaspillage? Première manifestation, dépenser pour ceux qui ne produisent pas. Quand vous dépensez pour ceux qui ne produisent pas, vous êtes en train de gaspiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. L'enfant de Dieu dépense pour ceux qui produisent. Dépense pour ceux qui produisent. Ne dépense pas, bien aimé, pour ceux qui ne produisent pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais donner un exemple de gaspillage. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu es béni par Dieu, mais tu vas avoir des prostituées. Tu es marié, tu as une prostituée. Tout l'argent va là-bas. Tous les projets vont là-bas. Est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit? Ça ne produit pas. Vous êtes en train de dépenser pour ceux qui ne vont plus produire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Je prends un autre exemple. Tout ce que tu as, bien aimé dans le Seigneur, tu veux dépenser pour que les gens te voient. Un jour, mon oncle paternel qui vient de mourir ici, et moi j'étais en ville, il m'appelle, il me dit non, aujourd'hui on va aller à la maison. Et ce jour-là, il a eu son salaire. Il me dit, j'étais encore étudiant. Il me dit non, tu viens au boulot, comme ça on va à la maison, on mange et puis tu rentres chez vous. Là où vous êtes. Il avait l'argent. On prend les taxis bis. On prend, parce que comme il habitait à Bombo là-bas, on prend la route là de Selembao. Au lieu d'arriver chez lui à la maison, il m'amène à droite, on va à gauche, on entre quelque part. Lorsqu'on entre, c'est tout le monde qui s'est mis debout. Preso. Je regarde, je ne comprenais rien. Or, les gens l'attendaient. Quand lui arrive, bien aimé, c'est pour acheter des bières pour tout le monde. 100 véhicules, 100 parcelles. Vous comprenez? Mais il dépense pour les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que ces dépenses-là produisent? C'est pour perdre. Ça, c'est un gaspillage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen.
Attendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Quand vous dépensez dans l'ivrognerie, quand vous dépensez pour que les gens vous voient, vous êtes en train de gaspiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Les jours où tu n'auras pas, tu ne verras pas ces gens-là. Ils vont chercher d'autres personnes. Est-ce que tu comprends? Parce que toi, tu es devenu un ancien président. Ils vont chercher de nouveaux présidents. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ça? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez. Alléluia. Amen. Et notre gaspillage se manifeste comment? Par le fait de dépenser au-delà de ce que l'on gagne. Amen. Tu as par exemple un revenu de $200. Mais tes dépenses sont au-delà de 200. Mais tu détruis, frère. J'ai dit à mon petit frère, ils étaient, je crois, 2. À ce moment-là, peut-être 2 ou avec un enfant, je me rappelle. Il va chercher une maison de $450. $450. Mais pourquoi tu cherches? Vous savez, moi je suis avocat. Il faut que les gens me voient que j'ai une. Et vous savez la fin des choses. Les lits et les armoires sont restés là-bas, on les a chassés. Parce qu'ils ne payaient plus. Vous comprenez, frère? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est parce qu'il a des dépenses au-delà de ses recettes, au-delà de ce qu'il gagne. C'est un gaspillage. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, faites les dépenses selon tes moyens, selon ton revenu. Ne le fais pas pour les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Le gaspillage bien-aimé peut se faire aussi par le fait de vivre par comparaison. Vivre par comparaison. Celui-là est comme ça. Moi aussi je dois être comme lui. Frère, tu ne seras jamais contre lui. Comme lui. Impossible. Impossible, frère. Vous êtes toujours différents. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne serez jamais comme lui. Amen. Il y a des gens qui vivent par rapport aux autres. Comme l'autre a ça, moi aussi, je dois vivre comme lui. Non, frère, tu es en train de gaspiller bien. Tu dépenses pour qu'on te voie. Tu dépenses pour qu'on t'applaudisse. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est très très important, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est pourquoi beaucoup gaspillent. C'est pourquoi beaucoup bien-aimés gaspillent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Moi, je ne vis pas pour les autres. Moi, je suis moi. Vous savez, bien aimé, même si vous êtes les jumeaux, vous n'êtes pas les mêmes. Ah? Même si vous avez les mêmes figures, vous n'êtes pas identiques. Vous voulez que je vous donne un exemple? Même quand vous dormez, vous êtes les jumeaux. Vous dormez sur le même lit. Vous n'aurez pas les mêmes rêves. Chacun aura son rêve. Amen. Amen. Cela veut dire que nous sommes différents, frères. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas vivre en me comparant à l'autre. Non, frère bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Il y a un petit qui était notre, comment on les appelle encore, balayeur au bureau. Un jour, il me voit avec ma petite voiture de RAV4 là. Il vient et dit, ah chef, pourquoi vous sommes on a niveau na yoyo. Frère,
Moi, je dois vivre en fonction des autres. Non, moi, le véhicule m'aide pour les déplacements. S'il faut acheter un autre, je peux acheter. Mais je ne le fais pas parce que l'autre achète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Frère, ne vis pas par rapport à l'autre. Non, bien aimé dans le Seigneur. Vis par rapport à ta vie. Vis par rapport à ta destinée. Vis par rapport aux moyens que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est en vie là. Tu ne sais pas comment il a gagné ce qu'il a. Peut-être la nuit, il souffre d'une manière extraordinaire. Il va dormir dans les faux sceptiques. Même dans des fleuves. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Contente-toi de ce pain sec là, que tu manges avec paix au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? N'envie personne. N'envie personne. Bien aimé dans le Seigneur. Contente-toi de ce que tu as. Si tu n'as que 100 000 francs, vis selon ces 100 000 francs. Alléluia. Amen. Avec 20 000 francs d'ailleurs, tu peux vivre sans problème. Beaucoup de gens ne vivent pas parce qu'ils veulent vivre en se comparant aux autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le gaspillage peut aussi se manifester par le fait de dépenser tout ce que l'on gagne. Dépenser tout ce qu'on gagne. Oh, que Dieu te bénisse. Frère, tu sais pourquoi Dieu t'a donné un travail? C'est pour que tu deviennes riche. Amen. Je répète encore. C'est pour que tu deviennes riche. Parce que tu gagnes, ça doit se multiplier. Ça doit, bien aimé, être conservé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Quand tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu gaspilles. Il y a des gens qui vit la vie de sur place. Pour lui, quand il a eu, c'est fini, c'est la fin du monde. Et dit, la Bible dit que non, le lendemain, aura sa peine. Hein? Dieu va pourvoir. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous savez pourquoi? Notre bien-aimé Noé, quand il a construit l'arche, pourquoi il a pris des espèces? C'était une provision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'était une provision. Bien-aimé dans le Seigneur, ne gaspille pas tout. Non, frère, il faut manger, mais il faut garder. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il faut manger, il faut garder. C'est très très important. Toutes les personnes que tu vois là, personne n'est né avec l'argent. Si quelqu'un te... D'ailleurs, ce sont des villageois la plupart. Bien aimé, ils sont venus de très loin. Si tu racontes son histoire, tu peux même regretter. Ne vois pas ce que tu vois là, c'est rien. Alléluia. Amen. C'est parce que il a géré ce qu'il a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Il sait gérer. Bien aimé ce qu'il a gagné. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Frères et sœurs, je t'en supplie, tu gagnes $300. Ne dépense pas $300. Non, frère. Amen. Amen. Ne dépense pas tout. Quand tu fais ça, tu gaspilles ce que tu gagnes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le gaspillage se fait aussi par manque d'investissement. Par manque d'investissement. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, par ce que tu gagnes, il faut penser à investir. Il y a des gens qui travaillent que pour manger.
Il ne travaille que pour manger. Mais il ne voit pas autre chose. Non, frère bien-aimé. Change ta façon de travailler. Alléluia. C'est très très important. Tu ne peux pas travailler pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, tu n'as pas investi. Non, frère, non, ma soeur. Non, mon bien-aimé. Il faut travailler en investissant. Bien-aimé, c'est très très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. 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 Vous voulez que je donne un exemple d'investissement? Vous savez, la première activité que Dieu te donne, c'est pour te donner les fonds de commerce. C'est le fonds de commerce. Quand tu as ce fonds-là, la Bible dit qu'il faut diversifier les activités. Diversifier les activités. C'est très très important. Je donne un exemple. Toi, tu as travaillé. Tu as déjà $500 à la maison. C'est pour en faire quoi? Pour garder seulement que tu vois toujours 500. Chaque jour tu vas. Il faut chercher à ouvrir une activité. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très très important. C'est pourquoi la Bible dit travaille le matin, travaille le soir, parce que tu ne sais pas ce qui va réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Tu as $500, cherche à faire une autre activité. Mais tu continues avec la première, mais fais une autre activité. C'est très très important, frère. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne veux pas investir. Vous savez, frère, plus que tu grandis, plus que le besoin accroît aussi pour ta vie. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Amen. Amen. Je dis aux gens, aujourd'hui, l'école maternelle est plus chère que l'université. Plus chère que l'université. Amen. Amen. Mais plus que vous mettez au monde, plus que la famille s'agrandit, plus que le besoin, les dépenses aussi se multiplient. Voilà pourquoi ce que tu gagnes, tu vas l'investir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Et demain, après-demain, tu deviendras millionnaire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Demain ou après-demain, tu deviendras patron. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Mais quand tu as $300, tu vas acheter l'iPhone de $300. Pourquoi? Parce que tu as vu ta soeur, ton ami avec l'iPhone de $300. Android, ouais. Alléluia. Amen. Android. Mais Android produit quoi? Ça nécessite les unités, ça nécessite les mégas. Vous comprenez? En achetant les mégas, les unités qui paient. Ce n'est pas l'Android, c'est toi qui paie. Alléluia. Vous comprenez, frère? Amen. C'est très très important. Je préfère que tu aies même le téléphone là, tu vois, qui n'est pas Android, mais tu investis pour la multiplication. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Merci. Septième ennemi. Je veux que tu comprennes ce soir, frère. Parce que Dieu veut que tu sois béni dans ton travail. Dieu veut que ton travail prospère. Alléluia. C'est très très important. Sinon, tu vas rester comme un historien, frère. Moi, dans ma famille, j'ai beaucoup d'historiens. Beaucoup d'histoires. Quand ils commencent à te raconter les histoires. Oh, vous savez, moi, telle année, j'avais autant. Des milliers de dollars. Mais quand vous regardez quelqu'un, que Dieu seul. Il ne faut pas être un historien. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la vie du passé. C'est la vie du présent de l'avenir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Septième ennemi. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1.
Versets 1 à 2. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce que lui fait, bien-aimé lui réussit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Septième ennemi du travail, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Quand tu es dans une mauvaise compagnie, tu combats ton travail. Lorsqu'on est dans les compagnies de moqueurs, de paresseux, des personnes qui s'adonnent aux futilités, on détruit la force du travail. On détruit la force du travail. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Il faut éviter d'être en compagnie de moqueurs, des gens qui ne font rien. Leur activité, c'est parler, c'est critiquer, c'est murmurer. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ils ne font rien. Ne sois plus en compagnie de ces personnes. Alléluia. Ne sois plus en compagnie de ces personnes. Sinon, elles vont influencer votre vie. Vous n'allez pas avoir la force de travailler, même pas de chercher. Vous allez détruire, bien-aimé dans le Seigneur, les potentialités du travail. Alléluia. C'est très très important. Frères et bien-aimés, je t'en supplie, beaucoup de frères et sœurs, ils ne font rien à cause de mauvaises compagnies. Ils sont avec des gens qui ne font rien. Du matin au soir, c'est de s'occuper des affaires des autres, de parler des autres, de critiquer les autres. Mais le soir, ils n'ont rien. Non, bien aimé dans le Seigneur, il faut sortir de ces compagnies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important, frère. Alléluia. C'est très très important, bien aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le fer aiguise le fer. Il faut être avec celui qui travaille. Il faut être avec celui qui a réussi dans sa vie. Parce que sa vie peut influencer aussi la vôtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Et il peut influencer aussi l'autre. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. C'est très très important. Tu vas voir ton ami là. Quand tu es là, il commence à te raconter. Mais juste, il te prend le temps pour rien. Il est en train de te distraire. Vous comprenez? Il est en train de te distraire. Bien-aimé dans le Seigneur, va vers quelqu'un qui t'encourage de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose. Regarde-moi ce que je fais. Bien-aimé, tu vas travailler et réussir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est très très important. Amen. Sortez du milieu d'eux. Frères bien-aimés dans le Seigneur, toi, tu veux seulement s'asseoir en compagnie de mon cœur. Non, bien-aimé. Frère bien-aimé, il faut être à côté de ceux qui travaillent. Prends le modèle de ceux qui travaillent. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et pourquoi j'ai toujours dit aux gens, dis-moi avec qui tu es et je te dirai ce que tu seras demain. Si tu es avec un voleur, demain tu seras voleur. Tu comprends bien aimé? Parce que sa vie là va t'influencer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Si tu avais quelqu'un qui n'aime pas le travail, il aime seulement la facilité, il va influencer ta vie. Demain, tu seras aussi comme lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. C'est très très important. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, bien aimé dans le Seigneur, sois avec ceux qui travaillent. Écoute-le, vois-le. Bien aimé, ils vont influencer ta vie. Alléluia. C'est très très important, frère. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu? Et le dernier ennemi pour ce soir, dernier ennemi pour ce soir. Nous sommes dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 verset 11. La Bible dit pour vous, je menacerai celui qui dévorera. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Ici, il y a un autre ennemi du travail. Ce sont les dévoreurs maléfiques. Les dévoreurs sataniques. Bien aimé, il y a ceux qui dévorent le travail. Il y a ceux qui dévorent le fruit du travail. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères qui ne travaillent pas, mais qui travaillent, qui gagnent, mais qui ne bénéficient pas, bien aimé, les avantages de leur travail. Parce que le travail est dévoré, le fruit du travail est dévoré. Alléluia. Par les dévoreurs maléfiques. Bien aimés dans le Seigneur, ce sont les esprits ou les agents du monde des ténèbres délégués pour voler les fruits du travail, pour détruire le travail, pour détruire la production du travail. Alléluia. C'est très très important. Je suis allé faire un séminaire à Camping là-bas à Yolo, dans une église. Quand on a commencé à prier, et Dieu s'est manifesté. Et après, je vis une maman qui était trop triste. Il me dit, pasteur, j'ai un problème, je vais parler avec vous. Moi, j'ai dit, demande l'autorisation à ton pasteur. Parce que moi, je ne peux pas parler avec toi sans l'autorisation de ton pasteur. Le pasteur a donné l'autorisation. J'ai appelé le pasteur, assis-toi là. Il a commencé à me raconter. Il dit, papa, je suis une femme mariée. Mon mari m'aime beaucoup. Pour l'argent, mon mari me donne. Je garde. Je ferme dans notre malle. La malle est fermée. Est fermée. Mais à chaque fois, quand mon mari me demande l'argent, j'ouvre en présence de mon mari et je trouve que tout ce qui est comme devise, c'est déchiqueté par les fourmis. Déchiqueté par les fourmis. Mais c'est un phénomène qui revient à tout moment. Mais la malle est fermée. Personne ne l'a ouvert. Alléluia. Frère bien-aimé, vous savez l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était les divorces. Les divorces. Donc les dévorer cet argent-là pour que la femme ait le problème avec son mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère bien-aimé, les dévoreurs maléfiques existent. Alléluia. Ils viennent voler les fruits de notre travail, détruire nos efforts, détruire notre travail. Ce sont les ennemis, frères. Ne croyez pas que beaucoup de frères qui ne travaillent pas, cela ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler. Non, la force de travailler est déjà détruite, est déjà volée. La conscience de faire quelque chose est déjà anéantie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce sont des bien-aimés. Un homme normal ne peut pas ne pas travailler. Non, frère bien-aimé, une personne normale qui ne veut pas travailler, elle n'est pas normale.
Elle n'est pas normale. Soit elle est envoûtée. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que la vie humaine a des besoins qu'il faut satisfaire. Vous comprenez? Pour satisfaire ce besoin, c'est par le travail qu'on doit satisfaire ce besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Amen. Ce sont ces choses, bien aimés frères et sœurs, qui empêche quelqu'un à travailler, qui détruit le travail, frère, que nous ne devons pas accepter dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu désire que son enfant travaille et que son travail produise le fruit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que vous avez compris ce soir? Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Lève ta main vers Dieu. Dis-toi Dieu merci pour cet enseignement de ce soir. Dis-toi Seigneur, je te dis merci pour ce que tu viens de m'enseigner ce soir. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Ouvrons tous nos bouches et remercions le Seigneur. L'Éternel notre Père, nous te disons merci ce soir, l'Éternel, pour ces révélations, pour cet enseignement que tu viens de nous donner ce soir. C'est les ennemis du travail. Merci pour ces révélations. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Lève tes mains, les yeux fermés. Je ne sais pas quel est l'ennemi qui combat ton travail. Quel est l'ennemi qui combat l'effort, la force de travailler. Les mains levées. Je veux ce soir qu'on puisse prier. Nous allons prier ainsi. Par le feu de l'Éternel, je combats ce soir tout ce qui combat mon travail. Au nom de Jésus-Christ, je combats ce soir tout ce qui combat mon travail. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui m'empêche de travailler, je le combats ce soir. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries avec force. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Dieu, par ton feu, je combats ce soir tout ce qui combat mon travail. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui empêche à ma vie de travailler, je le combats ce soir par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, tout ce qui combat mon travail, mon activité, je te combats par le feu de l'Éternel. Je te combats par le feu de l'Éternel. Ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, sois combattu par le feu. Toute œuvre démoniaque, toute œuvre maléfique qui combat mon travail, qui combat mon travail, qui combat mon travail, je te détruis ce soir par le feu de l'Éternel, par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Merci Père de grâce. Je veux maintenant que tu ordonnes à la paresse, à l'orgueil de quitter ta vie. Ce soir au nom de Jésus, ordonne ce soir à la paresse, à la peur, à l'orgueil de ne pas travailler, de quitter ta vie, de quitter ta vie. Ce soir au nom de Jésus, ordonnons maintenant par le pouvoir qui nous a été donné. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. J'ordonne ce soir à la paresse, à la peur, à l'orgueil de me quitter ce soir. Au nom de Jésus-Christ, quitte-moi ce soir. Toi la paresse, toi l'orgueil, toi la peur qui combat mon travail.
Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, je t'ordonne ce soir. Je t'ordonne ce soir. Quitte ma vie, quitte mon travail, dans le nom de Jésus. Quitte mon commerce, quitte mon activité. Ce soir, au nom de Jésus, ordonne ce soir. Ordonne ce soir à l'orgueil de te quitter, à la paresse de te quitter, à la peur de te quitter. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Merci Père de grâce. Lève tes mains ma soeur. Lève tes mains mon bien-aimé. Je veux que tu brises toutes les œuvres de gaspillage, de tout ce que tu gagnes, de tout ce que Dieu te donne. Tu vas les briser maintenant. Toutes les œuvres de gaspillage dans le nom de Jésus, de ce que Dieu te donne, de ce que tu gagnes dans ton travail, brise-le ce soir. Brise-le ce soir avec force au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Je brise ce soir toutes les œuvres de gaspillage, les gaspillages du produit de mon travail, du produit de ce que je fais, du produit de ce que je gagne. Je te détruise maintenant. Je brise les œuvres maléfiques de gaspillage, démoniaques de gaspillage, de ce que je gagne, de ce que Dieu me donne. Je sais que je gagne dans mon travail. Au nom de Jésus, je te brise ce soir. Je te brise ce soir par le feu de l'Éternel, par le feu de l'Éternel, par le feu de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus puissant. Toi l'esprit de gaspillage, je te chasse maintenant dans ma vie, je te chasse maintenant dans ma vie, je te chasse maintenant dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, libère mon travail, libère ma vie, libère ce que je fais. Au nom de Jésus, va dans l'abîme éternel ce soir, va dans l'abîme éternel ce soir, va dans l'abîme éternel ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, 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 le nom le plus précieux, le nom le plus puissant. Merci Père de grâce. Lève ta main. Je veux que tu ordonnes par l'onction de Dieu, j'ordonne à tout ce que je gagne dans mon travail, dans mes activités, d'être conservé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par l'onction de Dieu, j'ordonne à tout ce que je gagne dans mon travail, d'être conservé dans ma vie. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je veux que tu ordonnes ce soir. Je veux que tu ordonnes ce soir. Ordonne au nom de Jésus. Ordonne au nom de Jésus. À tout ce que tu gagnes. À tout ce que tu gagnes. D'être conservé dans votre vie. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. J'ordonne ce soir. À tout ce que je gagne. Dans mon travail. Dans mes activités. D'être conservé dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, j'ordonne ce soir, j'ordonne ce soir à tout ce que je gagne dans mes activités, dans mon travail, d'être conservé dans ma vie, de se multiplier dans ma vie, d'être prospère dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux.
Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Merci Père de grâce. Je veux que tu pries. Tu vas ordonner. Si tu es chômeur, à toute faiblesse qui t'anime de ne pas chercher le travail, de te quitter au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire que toute faiblesse qui m'anime de ne pas chercher le travail, quitte ma vie au nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Ordonnons maintenant. Je veux que tu ordonnes. Si tu n'as pas une activité, ordonne ce soir à toute faiblesse qui t'anime de ne pas chercher du travail, de te quitter ce soir. Au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Baba Shintala Kandana Baba Indala Kandana Baba Kanana 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 Baba. Ordonne ce soir à toute faiblesse qui anime toute personne qui n'a pas du travail en ce moment de quitter son corps, de quitter sa vie, d'aller dans les lieux arides, d'aller dans l'abîme éternel. Au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu élèves tes mains. Je veux que tu élèves tes mains. Je veux que tu demandes à l'Éternel. Que l'Éternel te donne l'esprit de discernement. Pour discerner toute personne que le diable a préparée pour t'empêcher, pour te distraire du chemin de ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne l'esprit de discernement pour discerner tout agent du monde de ténèbres préparé pour te distraire du chemin de ton travail. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Prêt. Ora baba shintana kandana baba. Indala kandana baba kanana baba. Indala kandana baba kanana baba. Indala kandana baba kanana baba. Ora baba shintulu kurubu baba. Indala kandana baba kanana baba. Indala kandana baba kanana baba. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Merci Père de grâce. Merci l'Éternel. Tu as la force, mets-toi debout. Maintenant tu vas menacer celui qui est commis à dévorer ton travail. Celui qui est délégué, tu vas menacer tous les dévoreurs de ton travail, des fruits de ton travail. Au nom de Jésus-Christ, tu vas les menacer ce soir. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier, je menace tout agent du monde de ténèbres délégué pour dévorer mon travail et les fruits de mon travail. Au nom de Jésus, qu'il soit dévoré ce soir par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je menace ce soir tous les dévoreurs de mon travail, de production de mon travail. Au nom de Jésus-Christ, je vous menace maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par le feu de l'Éternel, je menace maintenant tous les agents du monde de ténèbres délégués contre mon travail, délégués contre le fruit de mon travail, pour les dévorer. Au nom de Jésus, je vous menace ce soir. Je vous menace ce soir. Tous les esprits animaux, que ce soit les chats, que ce soit les moustiques, que ce soit les souris, que ce soit les mouches, tout esprit humain, tout esprit animal délégué contre ma vie, contre mon travail, contre la production de mon travail, pour les dévorer.
Je te menace ce soir le feu de l'Éternel, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mon bureau, que ce soit dans mon travail. Ce soir, au nom de Jésus, je vous menace maintenant. Je vous menace maintenant, quelle que soit votre vie, quelle que soit votre forme, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, je vous menace maintenant. Je vous menace maintenant, au nom de Jésus, les dévoreurs de mon travail, les dévoreurs des fruits de mon travail, je vous chasse maintenant par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus puissants, les destructeurs de mon travail, les destructeurs de mon travail, je vous détruis ce soir par le feu de l'Éternel. Que vous soyez sorciers, que vous soyez magiciens, que vous soyez occultistes, je vous détruis ce soir par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rezika moto na kombo na Yesu. Babebi sino ondela. Tous les employés du monde de ténèbres, pour détruire mon travail, pour détruire les fruits de mon travail, ce soir par le feu, je vous détruis maintenant. Que vous soyez, que vous soyez détruits par le feu. Ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, soyez détruits dans ma maison, soyez détruits dans ma maison, tous les souris, tous les chats, tous les animaux, tous les délégués contre mon travail, contre le fruit de mon travail, soyez brûlés maintenant, que ce soit dans mon plafond, que ce soit dans le mur, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mon bureau. Prenez feu maintenant, soyez brûlés, soyez brûlés. Yamamoto Indala kanala baba Indala kanala baba Indala kanala baba Ora bala bala baba Indala kanala baba Ora bala bala baba. Soyez détruits par le feu. Sois détruits ce soir par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci l'Éternel. Je veux que tu lèves ta main. Tu vas maintenant prier. Tu vas ordonner que le sang de Jésus-Christ soit une barrière dans ton travail, une barrière dans ta production, une barrière à l'endroit où tu gardes ton bien, tes biens. Aucun démon, aucun agent du monde éternel ne peut franchir à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, commence à redonner ce soir. Commence à redonner ce soir. J'ordonne que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ soit une barrière dans mon activité, dans mon travail, dans mes trésors, même dans ma production. Aucun démon, aucun agent du monde éternel ne peut franchir à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, et le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus soit une frontière dans ma caisse, dans ma caisse, dans mon compte. Aucun démon, aucun esprit démoniaque ne peut franchir à partir de ce soir. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, j'applique ce soir le sang de Jésus dans mon travail, dans mon travail, dans mes caisses, dans mes comptes, dans mes poches. Ce soir au nom de Jésus, j'applique le sang de l'agneau, j'applique le sang de l'agneau, j'applique le sang de l'agneau, là où je garde mes biens, là où je garde le fruit de mon travail. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux. Na kombo na Yesu
Inna kanala baba kanala baba baba. 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 Ora baba shinta. Le son de l'agneau. Makila mo la pate. Na kombo na Yesu. Inna kanala baba. Eko me baka na poko alelo. Inna kanala baba. Eko na poko alelo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Merci Jésus. Matondo Yesu Machia. Merci Jésus. Matondo Yesu Machia. Lève ta main. Maboko tomboli likolo. Lève ta main. Maboko tomboli likolo. Je veux prier. Na do sambela. Merci l'Éternel. Matondo kolo. Ta parole déclare que l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Père, Papa, par l'autorité de ta parole et la puissance de ton feu, l'Éternel notre Dieu, je menace ce soir tous les ennemis du travail, de la production, dans la vie de tes enfants ce soir. Père, je le menace de quitter leur vie, de quitter leur vie. Ce soir, au nom de Jésus, l'Éternel notre Dieu, j'ordonne à la paresse, à l'orgueil, à la paix, au refus de chercher de travail, à la négligence, au gaspillage, aux mauvaises compagnies, aux dévoreurs, de libérer la vie de toute personne ici présente, de libérer son travail, de libérer le fruit de son travail. Ce soir, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, allez dans la Bible éternelle, allez dans l'Ésaïe, au nom de Jésus-Christ, Père de grâce, je condamne maintenant toute loi qui condamne toute personne dans le chômage, dans la pauvreté, à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, que cette loi, mon Dieu, soit condamnée l'Éternel, dans la vie de toute personne, au nom puissant de Jésus, le nom le plus précieux, l'Éternel. Oui, Père de grâce, à partir de ce soir, par ton onction, l'Éternel notre Dieu, que le chômeur ait de la force, le courage de chercher du travail, et que les portes du travail s'ouvrent à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, que ceux qui travaillent, mon Dieu, que leur travail procure l'abondance, prospère notre Dieu, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, j'ordonne aux dévoreurs, aux destructeurs d'activité, de travail, d'être détruits ce soir, par le feu de l'Éternel. Je le chasse, de libérer chaque personne, de libérer chaque travail, de libérer chaque production. À partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tobeteli susu Yesu maboko makasi tika Nzambe apambola biso tokomi na tango malamu o tozongiselaka Nzambe o Nzambe apesaki biso bibelobi la main qui donne c'est la main qui reçoit. Yango wana tozosenga na pasteur Modeste a prier atika moma o na maboko na Nzambe avant toleka kozongisela Nzambe. Nous te disons merci Père éternel. Tu nous as recommandé de ne pas nous présenter main vide devant toi. Agrée l'offrande dans la main de ta fille et de ton fils, symbolisant